Cette année, c'est la 12e édition du Festival Alimentation durable et de bien-être. L'objectif de ce festival, c'est créer des échanges entre les gens qui viennent de différents domaines, différents pays, différentes cultures. C'est encore une fois, malgré les différences, on va créer cette harmonie entre nous tous. Alors ce festival est orienté vers l'alimentation naturellement et il y a 4 temps forts. Les repas, 11 chefs, les ateliers bien-être dans le village bien-être, les conférences, 5 conférences au cours de ce festival avec des personnes qualifiées et intéressantes et tous les soirs un concert gratuit. Très belle découverte, des organisateurs, des participants, tous plus souriants les uns que les autres, des repas dont je ne soupçonnais même pas l'existence, et puis une ambiance du tonnerre. Rien à dire, que du positif. Cette année, quand on a regardé ces terrasses devant la maison, on a toujours vu la scène sur cette partie de maison. Donc, avec l'équipe, on a lancé l'idée d'avoir la soirée de musique dans cette partie de maison. Encore une fois, le bien-être, c'est toujours au cœur de projets de domaine Hongrie. Et cette fois-ci, c'est grandi et ça a devenu un village de bien-être. Alors pour moi, ce festival, c'est avant tout un moment de partage. J'ai vécu la première édition qui est avant tout l'axe principal alimentation durable, avec bien sûr une dimension bien-être, puisque nous sommes ce que nous mangeons, dirait Philippe Forest. Et là, cette année, le festival s'est enrichi d'un espace bien-être. Ça permet à nous, praticiens du bien-être, de partager, de découvrir de nouvelles personnes. Cette expérience qu'a mis en place le domaine de Hongrie, c'est vraiment une belle expérience humaine. Ce festival Terre d'ici, cuisine d'ailleurs, c'est la première fois que je viens et c'est la première fois que je découvre ce lieu aussi. Déjà, c'est difficile peut-être par les images comme ça, mais quand on arrive, on se sent bien tout de suite dans ce lieu. Il y a vraiment une belle énergie et ça, c'était avant même de rencontrer tous les gens super sympas autour. Il y a vraiment une bienveillance, une convivialité et puis des conférences, des ateliers vraiment très intéressants et vraiment de belles rencontres. Et moi, je suis coach de vie holistique et nutrithérapeute, donc ça veut dire que j'accompagne les gens pour déjà aller mieux dans leur vie actuelle et aussi définir pour eux-mêmes ce qu'ils veulent de leur vie, quels rêves ils ont et se donner les ressources et les moyens pour y arriver. Cet instrument s'appelle guqin. Qin, c'est-à-dire instrument musical. Gu, c'est-à-dire ancien. En fait, ça, c'est un des plus anciens instruments musicaux en Chine, qui a une histoire de 3000 ans.
ça, c'est un outil de méditation ou de communication avec le ciel ou avec un esprit plus supérieur. En fait, c'est pour méditer, c'est pour trouver le calme, la paix. Je pense que ce festival est très important, notamment pour ce lieu qui est tellement riche. Cette richesse s'exprime aussi à travers l'alimentation et tous les participants qui viennent nous voir sur ce beau lieu. Pour ce deuxième festival de l'alimentation durable, ça se passe bien. On en est au dernier jour, là, le dimanche, et jusqu'à maintenant, tout s'est bien déroulé. Donc, merci à tous les bénévoles qui ont travaillé. Donc, je suis très fière de notre équipe, malgré tous les challenges, tous les imprévus. On a vraiment monté à tout le monde une collaboration de qualité. Et mon activité consiste à construire des instruments qui viennent à l'imagination, voilà. Et des instruments accessibles à chaque personne, à toute personne. Elle n'a pas besoin d'être musicienne. Voilà. On a eu la chance de cueillir toutes ces conférences avec des thèmes originaux. Par exemple, vendredi soir, on parlait de nourriture ancestrale. Et samedi matin, on a eu des conférences au sujet de l'alimentation durable avec notre partenaire fiable, Hugo de Pays d'Armagnac. Comme on est partenaire avec Academic One de Toulouse, donc on a eu une conférence samedi l'après-midi, c'est les traditions médecine chinoise et alimentation, avec Monsieur Wang Shunchang. Et après la conférence, il a animé une séance de Qigong avec tout le monde. Dimanche matin, la conférence est sur le sujet c'est alimentation et mémoire cellulaire avec Monsieur Daniel Lombé, qui est thérapeute depuis 40 ans. Dimanche l'après-midi, on a eu une grande chance d'avoir Monsieur Philippe Forêt qui est venu de Hollande donner une conférence au sujet « Nous sommes ce qu'on mange ». Philippe Forêt, c'est parmi des gens qui a déjà inspiré millions de personnes ou d'autres partout dans le monde. De façon comment il a cultivé les jardins, de façon comment il voit la nourriture, c'est aussi fait partie de solutions dans ces grands changements on est en train de traverser. Ce festival, qu'est-ce que j'en pense? C'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que on y respire et on se laisse inspirer par les odeurs. Il y a les épices, il y a les saveurs. Et du coup, ça vient alimenter notre créativité. Ouais. Parce qu'on est dans le beau,
on est dans le bon et on est dans le savoureux. Et tout ça, ça participe vraiment à nourrir notre être. Voilà. Je suis Pauline Roudet, la directrice et la fondatrice de la clinique du bonheur et du bien-être. On m'a proposé de faire un spectacle, donc j'ai dit ok, là il faut de l'inspiration. C'est pour cela que j'ai créé une méthode infaillible pour rendre les gens heureux. Le bonheur, ça peut être dans des grandes choses, dans des toutes petites choses. Voilà, ça peut se retrouver tout le temps. Enfin, voilà. Et moins je le prends au sérieux, plus je suis heureuse. Donc c'était aussi ça mon message en fait. La dérision rend heureuse alors. Ben ça peut. Ça peut. D'accord. C'est une quête d'échange, de sourire, d'expériences diverses et variées entre les participants et les visiteurs, et communiquer en fait la passion qui m'habite, et en même temps m'imprégner et me nourrir de la passion des autres. Je suis producteur de lavande et lavanda que je transforme grâce à mon alambic. Donc on ramasse avec ma femme à la serpe, on n'est pas mécanisé et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour avoir un produit de qualité. L'intérêt d'un festival comme celui-là, c'est justement de reconnecter les gens avec ce qu'ils consomment, comment ils le consomment, d'où ça vient, comment c'est produit, et ça remet du sens dans beaucoup de nos gestes quotidiens. Je suis ravie d'être dans ce festival des bonnes cuisines et du bien-être. Je suis ravie aussi de participer à cette cuisine en faisant la cuisine libanaise, de présenter mon livre qui a un message d'amour universel et de présenter mes peintures là, qui ont les couleurs provençales. Donc je suis ravie d'être dans ce magnifique festival et je vous invite à venir si vous n'êtes pas encore venu. Ce festival est possible grâce aux énergies et au financement de beaucoup de personnes, donc les collectivités territoriales, régions, départements, PETR, gouvernement, puisque c'est la DRAF qui a financé en partie ce festival, la DRAF Occitanie. C'est possible, et la commune aussi qui participe, la commune de Lupiac. On a eu d'ailleurs la visite 2 fois de la maire de Lupiac qui attache de l'importance à ce festival. Et c'est possible aussi grâce à des sponsors privés, Jouvence, Crédit Mutuel, et plein de fournisseurs qui nous font des prix pour pouvoir justement alimenter nos visiteurs à des conditions acceptables pour l'association. Merci à Anning Tang, la propriétaire, de nous accueillir parce que c'est un bouleversement dans sa vie personnelle avec tous les gens qu'elle accueille et pour la préparation du festival et ensuite pour également la suite de ce festival, car il y aura des suites à ce festival. Son objectif, c'est de faire du domaine de Hongrie un centre de bien-être où les gens peuvent venir, pas nécessairement comme dans un festival à 300 ou 400, mais à 50, à 20, à 30, pour une réflexion, une conférence. Tu es heureuse de ce festival? Oui. En plus, je vais dire une chose, mais ça c'est vraiment ce que j'ai senti, c'est que je pense que c'est l'expérience de concentrer sur un projet et être tout donné de ma part et voir toutes les équipes et tout donner. Au bout d'un moment, j'ai déjà senti que c'est un grand réussi. Au revoir et à la prochaine.